parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 22 juillet. Pour aller plus loin, lisons Jérémie 22, les versets 1 à 16, Ézéchiel 16, le verset 49 et Zacharie 7, les versets 9 et 10. Jérémie 22, les versets 1 à 16. Ainsi parle l'Éternel, descends dans la maison du roi de Juda et là prononce cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David, toi, tes serviteurs et ton peuple qui entrez par ses portes. Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Verset 6. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda. Tu es pour moi comme Galaad, comme le sommet du Liban. Mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville, et elles se diront l'une à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez point celui qui est mort et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, il ne reverra plus le pays de sa naissance. Verset 11. Car ainsi parle l'Éternel sur Shallum, fils de Josias, roi de Juda, qui régnait à la place de Josias, son père, et qui est sorti de ce lieu. Il n'y reviendra plus, mais il mourra dans le lieu où on l'emmène captif, et il ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice, et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit « Je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses », et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre, et la paix en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Verset 16. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel? Ézéchiel 16, le verset 49. Voici quel a été le crime de Sodome ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Zacharie 7, versets 9 et 10. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice, ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Lisez les commentaires d'Ellen G. White en anglais dans SDA Bible Commentary au volume 4, aux pages 1165 et 1166. Les chapitres Le dessein de Dieu à l'égard de nos sanatoriums aux pages 556 à 557 dans Témoignages pour l'Église au volume 2. Il t'a fait connaître aux humains ce qui est bon. Et qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. Difficile d'être plus clair. Dieu a fait connaître à son peuple ce qui est bon. Et ce bon est le même terme utilisé à maintes reprises dans Genèse 1, en référence à la création. Ainsi, le verset nous rappelle implicitement l'idéal, ce que Dieu avait en tête pour nous à l'origine et ce qu'il nous redonnera après le retour de Jésus. On pourrait également traduire, et sans doute de manière plus exacte, l'expression « réclame de toi » par « cherche de toi ». Qu'est-ce que Dieu cherche de nous, son peuple racheté par la grâce du Christ? La réponse se trouve dans la manière dont nous agissons avec les autres et avec Dieu. D'abord, nous devons agir selon l'équité. C'est tout à fait approprié étant donné le thème de ce trimestre qui aborde la manière dont nous pouvons aider ceux qui sont souvent d'innocentes victimes d'injustice. Deuxièmement, nous devons aimer la fidélité. Nous vivons dans un monde qui, parfois, peut être impitoyable. Quel puissant témoin nous ferions si nous aimions la fidélité et si nous montrions cet amour en faisant preuve de miséricorde envers autrui. Troisièmement, nous devons marcher modestement avec Dieu. Si dans Michée 6, verset 4, le Seigneur a rappelé au peuple que leur délivrance du pays d'Égypte était une raison d'être humble et fidèle devant lui, à combien plus forte raison cela devrait-il s'appliquer à nous qui avons été rachetés par le sang de Jésus? La réalité de la croix et ce qu'elle a coûté pour nous racheter devrait toujours nous garder humbles devant notre Dieu. À méditer,
Quels autres passages de l'Ancien Testament évoquent notre devoir envers les nécessiteux? Amos 5, en particulier les versets 21 à 24, a des mots très durs pour les religieux du temps d'Amos sur le fait que Dieu s'intéresse davantage à la façon dont les autres sont traités qu'aux rituels religieux qu'il a lui-même institués. D'après ce passage, quelle doit être notre priorité? Comment éviter le danger qui consiste à être tellement absorbé par les besoins matériels des gens qu'on en néglige leurs besoins spirituels? Comment trouver le juste équilibre dans notre souhait de soulager les moins chanceux d'entre nous? Pour conclure, tout au long de l'histoire de la Terre, Dieu a appelé son peuple à révéler aux autres le vrai caractère de Dieu. On peut témoigner de différentes manières, par la parole, le culte ou le partage de ce que Dieu a fait pour ses enfants. Par contre, il arrive souvent que certains ne réussissent pas à découvrir le caractère de Dieu par ses méthodes. Nous devons donc utiliser d'autres moyens pour démontrer l'amour de Dieu pour chacun de nous. Êtes-vous prêt à être le sel et la lumière dans un monde submergé par les ténèbres? Comment allez-vous partager le vrai caractère de Dieu avec les autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.